Dans ce département, les coquilles ou bouchons d'oreille sont fortement conseillés en raison des bruits. On prend les panneaux proportionnels à la grandeur de la palette et on vit sur le squelette de 2 par 4. L'employé prend les mesures du produit pour couper les planches de bois de la bonne grandeur. Ça va donner la hauteur premier pattes. Donc, on prend les planches. Sur chaque scie en anglais, on a une échelle qui permet d'avoir les bonnes distances sans avoir à être précis. On appelle un butoir. L'employé doit placer les planches de bois dans la scie à onglet. Il doit être prudent lors de la coupe du bois. On met les planches sur un butoir, galeux. Maintenant, j'ai mes 4 pattes, je vais faire mes têtes qui sont la même largeur que la palette. Question de sécurité, l'employé éteint la scie à onglet lorsqu'il ne l'utilise plus. Voilà, fait que là, mes 2 squelettes de côté sont faits. Alors là, je vais chercher des planches qui vont être juxtaposées à celui-ci. Alors, je prends les panneaux de retail que je sais que ça va faire. L'employé utilise une scie à panneau verticale pour découper les panneaux de bois. Avec des visseuses. Certains employeurs pourront utiliser des cloueuses. L'employé utilise une visseuse à alimentation automatique pour assembler les côtés de la boîte qui couvriront le produit. Voilà. C'est mon deuxième squelette. Et voilà. Alors là, Il n'y a pas un nombre requis de vis à installer sur la planche, mais l'employé doit en mettre sur toute la longueur de la planche de bois. Alors là, mes 2 panneaux, les 2 panneaux frontal et en arrière sont faits. Je vais aller les fixer sur ma palette. Je vais commencer mon quart. Lorsque les côtés de la boîte sont terminés, l'employé va les poser autour du produit. Que je vais venir agencer et appuyer sur mes murs. D'où l'intérêt d'avoir des têtes avant et arrière. Voilà. L'employé installe les panneaux pour finaliser la boîte. Et voilà. Alors là, ma boîte est prête. Ce qu'il me reste à faire, c'est l'identifier à l'avant, au centre. Excusez-moi, t'as bien fait. Nous, on dit au commissionnaire que c'est fragile. L'employé place des collants sur les panneaux de la boîte pour bien l'identifier. On demande, c'est en anglais parce que c'est la langue internationale du commerce, à ne pas empiler. Alors on dit do not stack. Puis on certifie aussi que ça a été fabriqué au Canada. Ce qui me reste, c'est mesurer les dimensions de la palette. Ensuite, prendre le poids avec mon livre pèse personne.
Finalement, l'employé doit peser la boîte avec un transpalette peseur et inscrire le poids en kilogrammes sur la boîte. Sur la palette, et j'envoie ça à mon collègue suivant qui va s'occuper de l'expédition. Alors j'ai le poids qui est ici, 86. Et voilà, la technique de base de l'établi.